Bonjour, Philippe Prestémanger, je suis le président de l'association Sport Pancréas et j'accueille donc Aurélien Lambert qui va se présenter. Bonjour, Aurélien Lambert, donc je suis oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy et je m'occupe plus particulièrement des pathologies digestives et surtout du cancer du pancréas. Donc on va continuer notre série de questions. Il y a pas mal de personnes qui nous ont interrogé sur le mode de vie donc, en tant que subit des soins à un cancer. Et une question très générique à laquelle il va peut-être être difficile de répondre, mais qu'est-ce qui peut permettre de vivre mieux, donc le mieux possible, cette maladie, au point de vue alimentation, activité? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes toujours dans... Ça c'est une question très, très vaste. J'aurais tendance à dire déjà que c'est pas parce qu'on a le cancer, c'est pas parce qu'on est sous traitement, par exemple sous chimiothérapie, qu'il faut s'interdire certaines choses. En général, on essaye de coller le plus au mode de vie actuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est actif, il reste actif, quelqu'un qui mange ce qu'il aime, il continue de manger ce qu'il aime. On est vraiment contre les régimes en général, c'est-à-dire que, en tout cas, les régimes privatifs, le cancer du pancréas est une maladie qui va consommer beaucoup d'énergie, le corps ne joue plus à armes égales, si vous voulez, avec la maladie, et donc la maladie se nourrit un petit peu aux dépens du corps déjà, donc ne tentons pas de l'affamer encore plus en faisant du jeûne, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. En général, c'est souvent délétère, c'est très souvent délétère. On essaye plutôt de promouvoir une alimentation. Il y a même eu une théorie à un moment donné qu'on pouvait absolument se priver de sucre. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On essaye de lutter contre ça puisque la théorie dit que le cancer se nourrit de sucre, de glucose, hein, le glucose étant une forme dérivée de sucre au niveau chimique. On est dans une option ou dans une théorie où les gens disent si j'affame mon cancer, si je lui donne plus de sucre, plus de glucose, je vais lutter contre la maladie. Et le glucose, c'est dans plein d'aliments, dans tous les aliments d'ailleurs, mais je pense que c'est une énorme erreur puisque tout ce qui est métabolisé par le corps finira de toute façon en glucose pour nourrir le cerveau, pour nourrir les organes, etc. Le fait d'affamer le corps fait que le cancer, lui, n'aura plus de ressources. Ça, c'est une chose, mais va donc se retourner contre vous, va donc protéolyser, c'est-à-dire faire fondre vos muscles, manger les muscles, pour lui continuer à s'alimenter, puisqu'il a tout pouvoir, entre guillemets. Le cancer, lui, il arrive à vaincre toutes les barrières. Alors que le corps, le restant, si je puis dire, lui, n'aura plus assez d'essence dans le moteur pour se nourrir. Donc en fait, on a un double effet pervers, c'est-à-dire qu'on va pas empêcher le cancer de se nourrir, sauf que ça sera à nos dépens encore plus, en faisant baisser les muscles. Et par contre, nous, pour lutter contre la maladie, on n'aura plus de carburant, donc on est doublement faible. Donc les cures de jeûne sont vraiment à proscrire, hein. C'est vraiment quelque chose de très délétère. Il nous est déjà arrivé de rencontrer malheureusement des gens qui ont fait des cures de jeûne intensifs avant des traitements, au point de ne pas pouvoir leur faire leur traitement. C'est-à-dire que les traitements n'ont pas été faits et on imagine bien le risque ensuite que ça a pu engendrer sur leur espérance de vie. Donc ça, c'est quelque chose à proscrire. On est plutôt ouvert à la discussion. En plus, il y a des pistes intéressantes sur l'alimentation, des pistes intéressantes même sur le jeûne, mais très court, qui se ferait par exemple juste avant une chimio, la veille au soir, etc., ou le lendemain. C'est des pistes intéressantes qui pour l'instant n'ont pas prouvé d'efficacité, mais on pourrait très bien dans les années à venir apprendre qu'un jeûne d'une certaine manière pourrait être bénéfique. Donc on est tout à fait ouvert pour discuter de ça et je pense qu'il n'y a pas de tabou avec l'oncologue. En tout cas, faut essayer de nous partager même les idées préconçues, hein. On a souvent la réponse puisqu'on est au fait de ces questions bien souvent. Et puis s'il y a des choses qu'on ignore, on se documentera pour vous ou avec vous pour essayer de trouver les meilleures réponses adaptées. Peut-être aussi, j'aimerais insister sur l'activité physique, parce que ça par contre c'est prouvé, c'est bénéfique, qu'on en fasse avant ou pas, le fait de maintenir une activité physique ou de commencer une activité physique lorsqu'on est suivi pour un cancer est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça permet d'entretenir les muscles, hein. On peut manger tout ce qu'on veut, si on n'a pas d'activité physique, on ne va pas refaire de muscles. Or le muscle c'est vraiment notre meilleur allié pour ces maladies-là, pour pouvoir supporter les traitements, pour pouvoir tenir plus longtemps.
Et l'activité physique est bénéfique pour des tas d'autres choses, dont le cardiovasculaire. Hein. C'est pas parce qu'on est suivi pour un cancer que tout le reste s'arrête, justement. Hein, on a besoin d'être en forme, on a besoin d'être actif, on a besoin d'être efficace pour pouvoir lutter contre la maladie. Donc, l'activité physique, c'est peut-être le meilleur allié de notre stratégie thérapeutique. Alors, une question qui n'est pas forcément destinée aux médecins, mais une question sur les soins esthétiques et psychologiques donc, par rapport aux patients. Alors c'est très important. Il se trouve que dans les chimiothérapies qu'on utilise par exemple dans le cancer du pancréas, on n'a pas, très rarement la perte de cheveux. En tout cas, ça arrive, mais pas forcément au début de la prise en charge. C'est-à-dire que une fois que la fatigue peut s'installer, une fois que la maladie peut devenir plus compliquée, voilà, bien sûr tout ça est possible, mais généralement dans la mise en route des traitements, on n'est pas gêné par la perte des cheveux. Donc c'est psychologiquement déjà beaucoup plus facile à supporter que d'autres maladies où on peut perdre ses cheveux dès les premières séances de chimiothérapie. Donc je dis pas que c'est pas grave, mais en tout cas on a peut-être un peu moins ce souci-là. En revanche, la tolérance des traitements fait que oui, le corps peut se fatiguer, la peau peut devenir plus fragile, les ongles peuvent devenir un petit peu plus cassants parfois, même si on n'est encore une fois pas dans les chimios les plus délétères pour les ongles. Voilà, on peut avoir tout ça. Donc le soin esthétique est peut-être pas le plus nécessaire en aigu, mais par contre est très bénéfique sur le plan du moral, sur le psychologique, et dans les deux genres, hein, pour les deux sexes d'ailleurs, j'entends. Donc l'accompagnement sur certains versants esthétiques est très important pour aller de l'avant, et on a, nous, à l'ICL, en tout cas, une esthéticienne qui nous permet d'accompagner les patients, de répondre à leurs besoins spécifiques. Hein. Je prenais l'exemple des cheveux, mais il y a des tas d'autres exemples. Il y a des hommes chez qui c'est la barbe ou la moustache, ça peut être problématique. Donc on accompagne tout ça. Le fait est que souvent cette demande va avec le reste de la prise en charge globale du patient, et la prise en charge globale c'est aussi le moral, la maison, adapter parfois le domicile, pouvoir parler à une psychologue, à un psychiatre, savoir peut-être arrêter de fumer parce que c'est aussi le bon moment pour faciliter les traitements, pour essayer de reprendre un peu d'aisance sur le plan respiratoire. Donc voilà, on a toute une prise en charge globale qui nous est permise par une équipe qui est dédiée aussi, qui s'appelle le CISPO, qui nous permettent de prendre en charge tous les symptômes autour du cancer. Et on a de très bons résultats, et on a surtout une équipe en or qui nous aide. C'est important l'équipe. Hein. Oui. Merci de ces nouvelles réponses. À bientôt. À bientôt, merci.